Au ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, la délégation burkinabé qui a pris part à la 28e conférence des partis à Dubaï aux Émirats arabes unis fait le bilan de sa participation. L'édition 2023 de la Grande Messe mondiale sur l'environnement a été probante pour le Burkina selon le secrétaire permanent du Conseil national pour le développement durable. La participation des délégués nationaux aux différentes négociations ont permis au Burkina de revenir avec plusieurs résultats positifs sur les plans de l'atténuation des pertes et préjudices, de la finance climat et de l'adaptation. En matière d'adaptation, les décisions majeures portent sur la reconnaissance et la nécessité d'augmenter conséquemment le financement de l'adaptation. Vous savez que c'est vraiment la cheville ouvrière où vraiment les pays comme le Burkina Faso mènent âprement la discussion pour que le financement sur l'adaptation puisse en tout cas être revu à la hausse pour répondre vraiment aux besoins urgents et des populations pour être beaucoup plus résilients. Et de plus, la seconde reconstitution du Fonds vert pour le climat qui s'est ouverte également en 2023, en octobre 2023, a reçu également de nouveaux engagements pour atteindre donc un montant record de 12,8 milliards donc, de dollars américains. Et également, on a eu des promesses de financement qui ont été annoncées afin de contribuer donc, à certains fonds comme le Fonds pour les pays les moins avancés, le Fonds spécial pour les changements climatiques et le Fonds d'adaptation. Cette COP28 a été également l'occasion pour les pays les moins avancés comme le Burkina et qui sont les plus touchés par les effets des émissions de gaz à effet de serre de rappeler une fois de plus aux pays développés leur engagement non tenu en s'appuyant notamment sur la contribution déterminée au niveau national. C'est un document qui donne par exemple le niveau de nos émissions de gaz à effet de serre et les solutions que nous envisageons pour réduire ces émissions de gaz à effet de serre et aussi s'adapter au changement climatique. Donc si vous prenez la CDN du Burkina Faso, on a des engagements chiffrés et aussi des engagements dont la mise en œuvre est conditionnée par le financement. Le Burkina, qui avait son pavillon à cette COP28, a pu organiser plusieurs activités qui ont permis au pays d'avoir de nouveaux partenaires. Il y a eu plusieurs événements que nous avons organisés au niveau donc, de notre pavillon, et ce qui nous a permis aussi d'accueillir du moins certains partenaires qui sont venus s'intéresser au Burkina, partager aussi leur expérience avec nous, ce qui nous a permis également aussi bien la société civile, les acteurs gouvernementaux et certains partenaires du secteur privé de partager aussi leur expérience, ce qu'ils font en matière de lutte contre le changement climatique au Burkina, sous forme donc de panels et en tout cas de conférences qui a permis effectivement d'interagir entre donc, ces différentes parties prenantes. La société civile représentée à cette conférence de presse par le secrétariat permanent des organisations non gouvernementales est revenue également de la capitale des Émirats arabes unis avec des résultats fort appréciables selon Mahamoudou Savadogo. Pour ce qui concerne effectivement donc le SPONG, nous avons aussi pu entamer l'élaboration effectivement donc d'une note conceptuelle en réponse à un appel à projet du gouvernement, en tout cas de la Norvège, je pense. Et fort heureusement, nous avons eu donc des retours assez satisfaisants et dans les jours à venir, nous allons finaliser cette note et puis soumettre. En tout cas, au minimum, au bas mot, on aura près de 300 millions par an pour 3 ans. Outre les travaux de négociation, la délégation ministérielle a participé à certaines rencontres bilatérales. Il s'agit entre autres de la participation à la cérémonie de signature du pacte de partenariat pour l'adaptation à long terme et la cérémonie de signature de l'accord de l'initiative du mécanisme de transformation du genre dans le contexte de l'adaptation climatique qui ont permis d'avoir des promesses de financement.